Nous connaissons tout le plaisir de se perdre dans un bon livre, mais la littérature peut-elle améliorer votre bien-être mental? Des experts soutiennent que les livres le peuvent, en offrant une forme d'évasion plus intense que toute autre forme d'art. Cela peut sembler contre-intuitif, mais s'asseoir et se tourner vers une bonne œuvre de fiction pourrait être la meilleure façon de procéder. Voici ce qui s'est passé lorsque la BBC a mis sur pied un groupe de bibliothérapeutes, des thérapeutes qui utilisent des livres dans le cadre d'un traitement avec les meilleures recommandations pour apaiser toute âme en détresse. Les secrets de Magali Roseau pour lire plus vite en Égypte. Les livres ont encore la cote de stresser et réénergiser. Vous choisir le bon type de fiction peut vous régénérer et vous donner une nouvelle perspective sur le monde. Si la bibliothérapeute Ella Berthoud rencontrait, disons, Theresa May, l'ex-premier ministre britannique, que lui recommanderait-elle de lire? Berthoud, une auteure et agente littéraire qui donne aussi des conseils de lecture personnalisés à la London School of Life, est infaillible. Elle pourrait commencer avec le roman classique de l'écrivain américain Hubert Selby Jr., Requiem for a Dream de 1978. Premier livre numérique en RDC Invention, le livre à boire, l'histoire de 4 personnes aux prises avec différentes formes de dépendance à la drogue, adapté plus tard dans un film au tournant du millénaire, peut sembler assez sombre, mais je pense qu'elle s'y reconnaîtra, dit Berthoud. Le message général du livre est d'essayer de s'en tenir à vos principes, et de rebondir. J'espère qu'elle le lira et qu'elle se sentira purgée et renouvelée. Avant tout, la fiction fournit une forme d'évasion plus intense que dans toute autre forme d'art. Avec un film ou une émission de télévision, dit Berthoud, on reçoit les visuels, alors qu'avec un roman, on les invente soi-même, donc c'est en fait un événement beaucoup plus puissant, parce qu'on est impliqué. Alex Weatherly, un romancier à succès qui n'a pas eu un début facile dans la vie, est tout à fait d'accord avec Berthoud. Il a découvert Huckleberry Finn de Mark Twain dans un foyer pour enfants dans le sud de Londres. Il dit que l'expérience de cette fiction à l'époque a eu sur lui un effet d'une évasion puissante. Le foyer était assez brutal, et donc Huckleberry Finn était un endroit où je pouvais échapper à mon agitation quotidienne. Au moins, à 21h ou 21h30, je pouvais me cacher sous les couvertures avec ma petite torche et parcourir ces pages, et imaginer que je descendais le Mississippi en flottant, en croisant des bateaux à vapeur et en prenant mes propres décisions sur les endroits où je devais manger et me reposer. Avec leurs récits structurés, les romans peuvent aussi mettre de l'ordre dans un esprit désordonné. Jessie Burton, auteure des romans à succès The Miniaturist, The Muse et The Restless Girl, déclare que ses romans préférés à lire en ces temps troublés étaient la série Chardelac de C.J. Sansom, qui se déroule dans l'Angleterre de Tudor. Afsud, un livre sur Zuma sujet à polémique. Afsud, le livre sur Mandela retiré par l'éditeur Caen, il y a quelques années. Le succès retentissant du premier succès de Burton, The Miniaturist, a déclenché un épisode d'anxiété intense. C'est vers Sansom qu'elle s'est tournée pour se consoler. S'impliquer dans une intrigue assez ardue que l'on peut essayer de résoudre est une activité de déplacement à partir des ronflements de son propre esprit, explique-t-elle. Berthoud, Weatherly et Burton étaient également unis dans leur conviction que la fiction réparatrice n'a pas besoin d'être heureuse. En fait, elle peut être sombre. Weatherly se souvient comment, quand il était petit, son père lui racontait son enfance en Jamaïque, quand un conteur allait de village en village, surtout au moment des récoltes, et il racontait des histoires d'esclavage et ainsi de suite. Pour Alex, une partie de l'attrait de la fiction dystopique réside dans le réconfort tout aussi inattendu qu'elle procure. Il s'agit de la façon dont les gens ont été mis à l'épreuve, et comment ils ont surmonté ces épreuves. La relecture de romans préférés peut également fournir un type particulier de bibliothérapie permettant de faire le point sur soi-même d'un point de vue éclairant. Berthoud déclare qu'elle avait une relation de longue date avec Tess of the d'Urberville de Thomas Hardy. La première fois que je l'ai lu, quand j'avais 15 ans, je me suis vraiment identifiée à Tess. La deuxième fois, 10 ans plus tard, j'ai trouvé que j'étais vraiment stressée par sa passivité, puis je l'ai lu 10 ans plus tard et j'ai recommencé à comprendre certaines de ses décisions, dit-elle.
Il y a quelque chose de très gratifiant dans le fait de revenir encore et encore à un livre au cours de sa vie. On apprend à mieux se connaître parce qu'on visite les couches de soi qu'on a eues au fil des ans comme un oignon. En pensant aux jeunes lecteurs, la fiction peut aussi jouer un rôle important dans la lutte pour la bonne santé mentale chez les jeunes qui fait de plus en plus partie de la conversation mondiale. L'évasion est une chose, mais inversement, il existe de plus en plus de romans pour jeunes adultes qui peuvent aider les adolescents en abordant de front les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne, du harcèlement aux drogues en passant par les questions transgenres et l'exclusion sociale. Berthoud a mentionné des romanciers comme Junot Dasson, Melvin Burgess et Mallory Blackman parmi ceux qui peuvent être les plus utiles pour amener les enfants à parler des problèmes qui peuvent survenir dans leur vie, mais ils n'ont pas été capables d'exprimer. Je pense vraiment qu'un livre peut être la hache qui brise la mer gelée en nous, comme disait Kafka, et c'est vrai à tout âge. Weatherly et Burton ont admis que la vie d'un écrivain peut être un mélange de problèmes de santé mentale. D'une part, il peut s'agir d'une façon brillante de traiter et de vider les traumatismes émotionnels comme l'expérience de Weatherly et d'écrire sur son temps passé en soins. D'un autre côté, Burton dit que l'acte même d'écrire est extrêmement isolant, et vous êtes seul pendant des semaines, des mois, des années, en devenant un peu fou. J'ai été actrice, ce qui a été une expérience de collaboration, et cet aspect me manque beaucoup, dit-elle. Le paradoxe, c'est que votre livre est lu par des milliers de personnes, mais vous n'êtes pas là pour en être témoin, vous ne le faites pas en ensemble, donc c'est très étrange. Les auteurs africains de Barack Obama, l'invité de BBC, Calix de Bella, écrivaine d'origine camerounaise mais en fin de compte, voir l'impact qu'un livre peut avoir sur le bien-être des lecteurs est, à son tour, la meilleure chose pour le bonheur d'un écrivain. Weatherly parle d'une réaction particulièrement inhabituelle et gratifiante qu'il a eue récemment de la part d'un lecteur de son dernier roman pour adolescents, tout juste sorti, Home Girl. Elle a dit, Alex, j'adore ce livre, il m'a donné envie de faire de la poterie. Je me suis dit, il n'y a rien sur la poterie là-dedans. Mais il s'avère que la lectrice a toujours voulu faire de la poterie, et s'est inspirée de l'héroïne du livre, qui surmonte de nombreux obstacles. C'est rare d'avoir ce genre de réaction, mais quand on en a, on se dit, c'est pour ça que je suis écrivain.